Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un jeune Camerounais vivant à Douala, plus précisément. Je viens ce soir faire mon témoignage par rapport à ce que notre Sauveur Jésus-Christ a fait dans ma vie. Et déjà, je demande pardon au Seigneur d'avoir pris vraiment ce retard pour pouvoir témoigner vraiment de sa grandeur, de sa puissance, de sa simplicité. J'ai eu Kanguka par le lien d'une cousine qui vit en France. Et j'ai commencé à l'écouter, mais bien après j'ai encore abandonné. En 2024, j'ai recommencé à suivre Kanguka, mais entre temps, je souffrais énormément de la masturbation et de la pornographie. Je n'arrivais vraiment pas à me débarrasser de cet esprit. C'est un esprit vraiment très dangereux, qui détruit vraiment nos vies, qui nous retarde complètement dans nos vies. J'ai commencé à écouter Kanguka régulièrement, jusqu'à ce jour où, pendant une prière, l'homme de Dieu a fait une parole de connaissance en disant qu'il y a un jeune qui souffre de la masturbation et de la pornographie et qu'il est vraiment délivré de cela. Je l'ai vraiment perçu, sachant que c'était moi. Vraiment, j'ai été impressionné par cela parce que j'ai commencé à avoir des crachats, la diarrhée, et je faisais beaucoup de gaz. Toute cette période-là, je ne jamais plus de l'esprit, ni la pornographie. Curieusement, à cette période-là, quand j'ai eu cette délivrance, j'ai voulu emprunter le téléphone pour supprimer les vidéos que j'avais dans le téléphone. Par ma grande surprise, j'ai constaté qu'il n'y avait plus rien. Vraiment que le Seigneur est merveilleux. Que le Seigneur est merveilleux, ça n'a pas été vraiment facile pour moi de pouvoir faire mon témoignage. Ça n'a pas été facile. Mes chers frères et sœurs, ce n'est pas facile de témoigner, mais il faut vraiment se décider. Car le diable est toujours en train de vouloir nous bloquer, d'empêcher vraiment que notre témoignage vienne encore dans notre vie. Merci encore infiniment pour tout ce que Christ fait vraiment pour la population mondiale afin de sauver vraiment les âmes. Je remercie vraiment tous les intercesseurs. Je bénis vraiment sa famille, toute sa grande famille, les intercesseurs et tous ceux qui contribuent vraiment à la bonne marche de cette émission. Mais que Dieu vraiment vous fasse grâce, qui vous comble vraiment de ces bénédictions et qui vous donne vraiment cette force et le courage d'aller jusqu'au bout. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs en Kanguka, je suis un Gabonais vivant au Gabon, précisément à Libreville. J'ai connu Kanguka par le canal d'une connaissance qui m'a envoyé des audios. Et un jour, je me suis mis à demander à ma connaissance, pourquoi m'envoies-tu ces audios? Elle m'a fait savoir que, écoute seulement, ça va te faire du bien. Entre-temps, je vivais une vie compliquée. Une vie où je passais tout mon temps à me masturber. Parce que je passais mon temps à me masturber. Je passais mon temps à suivre des films porno. Après, je me masturbe. Après, au sortir de là, c'est les fatigues. J'allais au travail. À un moment donné, quand je dis à mes collègues que je vais au petit coin, au besoin. Quand je vais, je m'enferme dans les douches. Là-bas, je me masturbe, je sors fatigué. En fait, je vivais que dans la masturbation. Et pourtant, je faisais la vie avec les femmes par-ci, par-là. Je sortais les femmes n'importe comment, mais la masturbation était aussi là. Je passais mon temps à me masturber. Mais après, quand elle m'envoyait des audios, je me suis mis à écouter puisqu'elle m'avait dit, écoute seulement, ça va te faire du bien. J'écoutais.
le message m'a plu et les témoignages, en fait, j'écoutais les gens témoigner, je suis sorti, je me masturbe plus. Après, j'ai dit, Seigneur, fais autant pour moi, vraiment, regarde ma situation où je suis, je vis vraiment une vie, je comprends rien. Je vis une vie en rond, je tourne sur place, en fait, rien ne marchait. Et après, un jour, c'est arrivé que le pasteur, un samedi, après les témoignages, il a dit, beaucoup de jeunes sont dans la masturbation, et Dieu vous guérit maintenant, Dieu vous sort de cet esprit de masturbation dans vos vies. Vous êtes délivré de cet esprit de masturbation. Je dis, je reçois, je fais un jour. Parce que je ne faisais jamais un jour sans me masturber. Je fais un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine. Je fais 1 mois, 2 mois. Je dis non, j'attends un peu parce que je me dis que, en fait, ça peut revenir comme ça. Aujourd'hui, ça fait pratiquement presque 2 ans. Depuis 2000 août, je crois bien dans le mois d'août, septembre 2023, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus jamais regardé des films porno, ni me masturber. Je viens rendre grâce à Dieu. Je viens d'abord m'excuser pour tout ce temps que ça a pris, tout ce temps que j'ai pris sans témoigner. Je viens demander pardon pour le témoignage que j'ai fait en retard et remercier Dieu pour tout ce qu'il fait parce que c'est lui le maître des temps des circonstances et je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait parce qu'il passe au travers de son serviteur pour sauver des vies. Vraiment, j'ai été vraiment sauvé de cette situation que je vivais pendant des années parce que ça a vraiment duré, cette histoire-là. Je viens rendre grâce à Dieu. Merci à Christ et sa famille. Que Dieu bénisse Christ et sa famille, les intercesseurs qui sont là et les partenaires. Je viens dire merci. Que Dieu soit toujours au contrôle dans vos vies et la vie de vos familles. Shalom, je témoigne. Shalom, chers éditeurs de l'émission Kangoka. Je suis une sœur gabonaise vivant au Gabon, à Libreville. Je viens faire mon témoignage. Je rends grâce à Dieu pour l'émission Kangoka. Je rends grâce à Dieu pour les intercesseurs. Je rends grâce à Dieu pour ceux qui œuvrent. Je viens signaler que je suis une servante de l'Éternel, mais toujours en train de repartir les euros 2 pas en avant, 1 pas en arrière, 1 pas en avant, 2 pas en arrière. Je suis mariée, mais mon mariage n'a pas été rose. Mon mari va toujours voir ailleurs, il est toujours dehors avec d'autres femmes. Vraiment, c'était compliqué pour moi, ça a bouleversé toute ma vie. La vision que j'avais du mariage, ce n'était pas ça. Et puis du coup, j'ai plongé dans la boisson. C'est devenu mon consolateur. Et une de mes belles-sœurs m'a amené à l'église, dans une autre église. Et là, vraiment, un travail avait été fait. J'ai arrêté de boire. Mais j'étais aussi dans la masturbation parce qu'il n'arrivait pas à me satisfaire. Et du coup, à chaque fois qu'il faisait ça avec moi, c'était pas ça. Je ne me retrouvais pas. Et quand il terminait, il dort. En fait, quand tu as affaire à une prostituée, en fait, mon mari me traitait de cette façon, comme si, en fait, il vient juste, il cherche seulement la route, il rentre et puis il fait ce qu'il a fait, il sort. Et puis voilà, du coup, c'était difficile pour moi. Je suis rentrée dans la masturbation. Donc je me masturbais parce que je connais mieux mon corps, mais sachant pas que c'était quelque chose de méchant. Mais avec les enseignements, avec la prière, mais vraiment, je dis aujourd'hui que Dieu m'avait déjà choisi. Parce que à chaque fois que je posais quelque chose de méchant, et tout de suite je me reprenais. Il y a quelque chose qui me reprenait pour me dire c'est pas bien, et tout de suite j'abandonnais. Et quand j'étais dans une colère noire, je me décidais de ne pas lire la Bible, parce que si je lis la Bible, je vais pas faire les choses que ma tête veut faire. Maintenant, au fur et à mesure, et lorsque l'émission Kangoka, je connais Kangoka depuis 2016. Et lorsque Kangoka arrivait au Gabon, j'étais bénévole. Et pendant qu'on était au stade, moi, dans ma tête, j'étais là pour servir les autres.
J'étais juste concentrée à m'occuper de ceux qui tombaient, ceux qui avaient besoin d'aide. J'étais là juste pour ça. Et après la croisade, quelque temps après, je me suis dit, prophète, j'étais à la croisade de Libreville, mais je n'ai rien eu. Bon, maintenant, c'est mon tour. Il faut que j'écoute maintenant la croisade. Il a foulé la plante de son pied dans mon pays. Et pourquoi je vais pas être béni? Donc, j'ai commencé à écouter. J'ai téléchargé la croisade Libreville. J'ai écouté. J'étais vraiment saisi, secoué. Malgré ça, un moment, j'ai arrêté d'écouter Kangoka. Et puis, j'avais constaté un matin, je regarde au miroir, je constate que ce n'est pas moi. Je dis, ah, ça c'est quoi? Je dis, c'est plus moi. Ah! Et j'avais constaté que quand je marchais en route, il y a des gens qui me regardaient, ils sont bizarres. Je dis, non, il y a un problème. Et là, j'ai repris la prière. Et un soir, pendant que je priais, avec un bocage dans les anciennes prières, je fais, quand une prière d'un samedi me touche beaucoup, je la prends au quotidien. Donc, j'ai mis la prière et j'étais en train d'écouter. Après, comme ça, j'ai manifesté. Quelqu'un, une voix est sortie de nulle part en train de parler. Et cette voix, je l'ai reconnue. C'est une de mes grandes sœurs. Je l'ai reconnue parce qu'elle est la seule qui m'appelle par ce petit nom. J'ai dit, waouh. Donc, elle a commencé à parler. Elle dit, c'est moi qui est tout prêt pour toi. C'est moi qui rends ton mari frivole. C'est moi, tout ce qui est ton argent. Parce que je veux vous rappeler des années en arrière, mais vraiment j'étais à l'aise, j'avais tout. Même mon mari, il me donnait sans regarder. Mais tout d'un coup, tout s'était arrêté comme ça, vraiment. Même un travail, tu pouvais faire quelque chose, ça ne marchait pas. Et du coup, ça devenait difficile, j'étais submergée, je m'étais endettée. Elle dit que je vais me prendre de l'argent chez toi, je vais faire un commerce, mais je vais faire le commerce en question, mais ça va pas marcher. Et du coup, je me retrouve avec une dette que je ne peux pas payer. Je peux pas encore prendre. Et je me suis retrouvée surendettée. J'étais dépassée à un niveau que, si tu me demandes ton argent, je te dis juste que, si tu veux faire ce que tu veux faire. Moi, je vais faire quoi? Je n'ai pas. Et du coup, c'était compliqué. Mais Dieu a fait grâce. Depuis que cette histoire est terminée, cette femme a parlé à moi. Mais avant ça, j'ai eu à faire un jeûne. Et après ce jeûne, le jour même où j'ai rompu le jeûne, c'est le même jour où une sœur m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle n'a plus de dame de ménage. Est-ce que je peux aller travailler chez elle? J'ai dit volontiers. Donc je suis allé travailler chez elle. Mais l'esprit me disait que c'est pour te briser que tu es venu ici. Donc elle m'a proposé un salaire et après elle a diminué. Bon, c'était pas mon problème. Même si elle me disait 30 000, moi, c'était pas mon problème. Je devais accepter parce que je voulais juste faire quelque chose pour essayer de m'en sortir. Parce que je disais à Dieu que tu me donnes même un petit travail où je peux juste prendre soin de mes enfants pour arrêter de faire les mauvaises choses. Parce qu'il arrivait même que je suis rentrée aussi dans l'adultère parce que avec tout ce qu'il faisait, moi aussi, j'essayais de chercher ailleurs pour voir si je peux tomber amoureuse quelque part, là où je vais être à l'aise. Elle dit que quand il vient, c'est pas mon problème. Mais malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. Parfois, j'allais pour de l'argent parce que j'ai pas de crème, parce qu'il y a rien à manger avec les enfants. Je suis la tête pèse. Je vais pour que on me fasse et puis on me donne de l'argent. Je vais m'occuper de ce que je veux m'occuper. Mais vraiment, c'était compliqué. Et je disais à Dieu tous les jours, Seigneur, tout moi-même ne fais qu'un petit travail. Comme ça, au moins tout ça là, même si c'est un travail qui ne paye pas grand-chose, mais au moins je peux quand même m'en sortir avec le peu que tu vas me donner. Et j'ai rendu grâce à Dieu. Elle m'a payé une fin du mois. J'ai payé ma dîme. Après, comme je suis rentrée dans un travail, j'ai une sœur qui ouvre une école, elle m'a appelé, voilà, il faut qu'on travaille ensemble main dans la main. Et j'étais occupée avec cette histoire d'école. J'ai dit à la dame que je peux plus travailler. Mais elle m'a rappelé pour me dire, j'ai pas de dame de ménage et puis la façon dont tu repasses, j'apprécie. La façon dont tu tiens la maison, mais vraiment, même mon mari apprécie, il faut que tu reviennes. J'ai dit waouh. Et j'ai regardé, j'ai dit à Dieu, ok, peut-être le temps d'arrêter là-bas n'était pas encore arrivé, je vais aller travailler. Donc, je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Mais, à cause de ce que le serviteur de Dieu dit, vous ne témoignez pas. Et puis, je me suis souvenu des 10 lépreux. J'ai dit, non, Seigneur, je vais pas être parmi les 9 lépreux qui sont partis sans dire merci à Dieu. Moi aussi, je vais aller dire merci. Je vais témoigner parce que, à cause de ma figure qui n'était plus à moi, peut-être il y a quelqu'un qui a tout le vivre sans ce moment. Peut-être quelqu'un regarde son visage et que c'est plus son visage. Vraiment, accroche-toi à la prière. Ça ira. Que Dieu bénisse ses serviteurs, que Dieu bénisse tout le staff, que Dieu vous comble de ses grâces, qu'une muraille de feu soit dressée autour de vous, de chacun de vous avec sa famille. Dans le nom de Jésus, ainsi j'ai témoigné. Amen.
Shalom, bien-aimé de Dieu, peuple de Kanguka. Je voulais rendre mon témoignage ce matin pour dire merci à Dieu pour ma délivrance. Bien-aimé, j'étais petite, à l'âge de 12 ans, comme ça, je me masturbais. Je me masturbais au point que moi-même, je ne comprenais pas. Et j'étais dans un campement avec mon père et ma mère. Et un jour, je voyais mon père prenait les œufs, souvent il prend 2 œufs et puis il met dans une petite cuvette et souvent il prépare les œufs là même avec les ignames et du loul rouge. Il met dedans, il met fait comme une poudre et il jette derrière la maison dans le campement. Jean, il disait que les génies viennent prendre pour que sa production augmente parce qu'il était un planteur de cacao, café en ce temps-là même. Donc, il faisait ça, je voyais et j'ai grandi. À l'âge de 7 ans, je voyais ça toute petite. À l'âge de 7 ans, il m'a mis à l'école un peu en ville. C'était pas une ville que telle, parce qu'il n'y avait pas courant là-bas aussi. Mais c'est là-bas, mes grands frères et mes grandes sœurs ont fréquenté. Donc il allait me mettre là-bas. Et je ne connaissais rien. À l'école, je ne voyais rien. Jusqu'en classe de CE2, je ne voyais rien. Et donc j'ai dit à ma mère que je ne partais plus à l'école. Et ma mère m'a dit c'est à cause de mes camarades femmes. Et j'ai commencé à me masturber avec mes camarades et depuis mon enfance. Donc c'est ainsi que je suis venue. Ils m'ont envoyé à la capitale. Donc quand je suis arrivée à la capitale, je me masturbais toujours. Et étant mariée actuellement, je me masturbais. Il y a un frère qui était où j'étais quand j'étais pas encore mariée. Et c'est lui qui m'a envoyé les audios, 32 audios de Kanguka. Donc quand il m'a envoyé les audios, j'ai commencé à écouter 3 audios et puis mon portable est gâté. Et quand mon portable est gâté, une fois mon mari est venu, on est parti dans un maquis. Et dans le maquis, son ami lui disait que, les femmes, qu'il y a un homme de Dieu qui est venu à Abidjan, à la capitale, que là-bas est rempli parce que lui, il habitait vers là-bas. Donc il est venu vers nous maintenant pour nous rendre visite. Son mari dans un maquis et puis il a dit ça. Il dit quel côté? Je lui ai demandé quel côté. Il dit tu es parti là-bas. Il dit si il savait, s'il avait vu dessus, il allait partir. On a parlé comme ça et on s'est séparés. Et j'ai dit à mon mari d'acheter parce que comme j'ai déjà écouté 3 audios de Kanguka, ça m'a plu. Donc j'ai dit à mon mari que s'il pouvait acheter un portable pour moi. Il a dit que non, que d'attendre. Donc j'ai attendu, mais malgré ça, quelque chose me disait, il faut prendre un portable de quelqu'un, tu vas écouter cette émission-là, que c'est bon, en tout cas, c'est bon pour toi. Parce que moi, ici, ici, chrétienne, mais c'est masturbation-là qui me fatiguait. Je ne pouvais pas arrêter seul. Donc, je voulais tellement écouter ça, parce que j'ai vu que ça me plaisait. Donc, je voulais écouter ça pour arrêter de me masturber, peut-être, et à essayer d'arrêter. J'ai tout fait de mes propres moyens, je n'ai pas pu. Donc mon mari est venu, j'ai demandé pardon, il a acheté un portable pour moi. Quand il a acheté le portable, j'ai appelé mon frère qui m'a envoyé les liens. Il a dit non, ça là, si tu me dis d'envoyer encore là, je sais pas comment ça va se passer, mais moi je veux que toi-même tu télécharges. Il dit on fait comment? Il m'a montré comment on fait. Comme moi je ne savais pas faire, j'ai donné à ma fille de faire. De télécharger. Donc elle a téléchargé pour moi. Elle a téléchargé, j'ai commencé à écouter. Et je suis tombée dans le mois de, je sais pas si c'est en mars ou bien en février. Je suis tombée sur le monsieur qui était à Bruxelles pour venir à notre croisade. Donc c'est là que je suis que c'était Kanguka qui était venu, l'équipe Kanguka qui était venue à Abidjan. C'est là je suis en écoutant que j'ai écouté la croisade même de Abidjan. Donc ça m'a édifié. C'est ce jour-là que j'ai reçu ma délivrance. Ce jour-là, quand j'ai écouté la prière de ce samedi-là, j'ai commencé à vomir dans les toilettes. J'ai vomi là-bas jusqu'à j'ai dit non. Ma grande sœur au salon, comme elle écoute aussi, attends, je vais vomir dans un pot et puis je vais aller lui montrer. Donc j'ai vomi le reste dans le pot et quelques minutes après, c'est devenu noir comme du charbon. Bien-aimé de Dieu, Dieu est bon, l'Éternel est puissant. Il y a Dieu dans Kanguka. Vous qui n'avez pas encore reçu votre délivrance,
accrochez-vous à Kanguka. Il y a Dieu là-dedans. Ceux qui ne pourraient pas enfanter, parce que cette dame-là qui a témoigné que elle a fait, c'est pas 35 ans de mariage, qu'elle n'a pas reçu l'enfantement. Et à 60 ans, elle a enfanté. Ça m'a beaucoup touchée. J'ai pleuré le jour-là. Bien-aimé de Dieu, j'ai pleuré pour cette dame-là et j'ai glorifié le nom de Dieu. Parce que Dieu est bon. Il m'a délivré de la masturbation. Et il m'a encore délivré de mes 2 chevilles qui me faisaient mal. Et chaque fois que je prie, je m'agenouille, je touche, quand Christ dit toucher au côté qui vous fait mal, je touche à mes 2 genoux, à mes 2 chevilles. Et quelque chose passe dedans comme un courant. Ça passe fiat dedans. Et puis souvent, même quand ça passe, j'écris, yach! J'écris comme ça. Dieu m'a délivré, Dieu m'a guéri de mes 2 chevilles. Moi qui ne pouvais pas marcher pour aller, même au marché, à quelques distances de chez moi, je marche pour aller là-bas. Quand je viens comme ça, je dis aux enfants, donnez-moi ceci, donnez-moi cela. Les enfants se plaignent. Maman, toi, tu me fatigues. Mais l'Éternel a fait pour moi aujourd'hui. Je peux courir, je peux marcher même pour aller le côté de la route. Je reviens en talons, je ne pouvais pas porter chaussures hautes. Je portais que des tapettes pour aller à l'église. Mais maintenant, je porte chaussures hautes, je porte des talons. Mes pieds ne me font plus mal. L'Éternel est bon, bien-aimé. J'ai béni Kanguka. J'ai béni Christ. J'ai béni ses enfants. J'ai béni sa femme, son staff. Soyez bénis. Shalom, il est témoigné. Shalom, peuple de Kanguka, je vous bénis dans le nom de Jésus. Je suis une sœur, je bénis Kanguka. J'ai connu Kanguka par le biais d'une dame. En ce moment, j'étais à Abidjan. Et après, j'ai été affectée à l'intérieur pour travailler. Et quand je suis arrivée à l'intérieur, étant seule, les enfants de l'autre côté, j'ai commencé à écouter Kanguka. Je faisais des selles, j'ai commencé à manifester, mais je ne savais pas que c'était de la manifestation, parce que je faisais des selles noires, je faisais des diarrhées, j'ai manifesté. Je suis quelqu'un, je me masturbais, parce que mon époux n'est pas avec moi. Il est à l'extérieur, et étant seule, me disant ne pas aller avec un autre homme, pour forniquer, je me masturbais. Mais le Seigneur m'a délivré de cette emprise, de ce mauvais esprit. Et je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait pour moi en ce moment. Je bénis cette émission. Je bénis Dieu de ce qu'il bénit son serviteur pour cette émission et qu'il garde encore cette émission, qu'il permette à ce que cette émission encore existe, parce que grâce à cette émission, nous arrivons à avoir une vie de sainteté. Je dis merci à Christ, merci pour sa famille, merci de ce que le Seigneur l'utilise encore. Je bénis son nom, je vous rends toute la gloire. Je rends toute la gloire au Seigneur. Je dis merci au Seigneur, parce que depuis que j'écoute Kanguka, ma vie a commencé à rentrer dans l'ordre. Je bénis tous les intercesseurs. Je bénis tous les partenaires. Je bénis tous ceux qui témoignent. Et je dis merci au Seigneur de m'avoir donné la force à témoigner, de m'avoir libéré de la masturbation. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et j'espère que toi qui m'écoutes maintenant, toi qui vas prier avec moi, tu as écouté tous les témoignages. J'insiste toujours que tu écoutes les témoignages parce que ce sont les témoignages qui suscitent la foi. Si tu entends ce que Dieu a fait pour les autres, tu auras la foi. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Marc 5, 25 à 29. Marc chapitre 5, verset 25 à 29. C'est l'histoire de la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Si vous lisez au verset 27, il est dit, ayant entendu parler de
Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Et au verset 28, il dit, et se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Pourquoi il a eu cette foi? Il a eu cette foi parce qu'il a entendu ce que Jésus a fait pour les autres. Il a entendu les miracles que Jésus a fait. Et toi qui m'écoutes, si tu as écouté les témoignages que nous venons d'écouter, je ne connais personne de ceux qui ont témoigné, mais si tu as écouté les témoignages, donc tu peux avoir la foi que Jésus qui a guéri toutes ces personnes peut te guérir aussi. C'est pour ça que j'insiste qu'il faut écouter les témoignages. Et la foi que le Dieu qui a guéri tous ces hommes et femmes peut te guérir toi aussi. C'est pour ça que je te demande d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Tu vas mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre la main sur le cœur. Si tu veux un enfant, tu vas mettre la main sur ton ventre. Encore une fois, l'important ce n'est pas que tu vomisses, ce n'est pas que tu sentes la manifestation, et ce n'est pas que je mentionne ta maladie. Même si rien ne se passe, tu ne sens rien, il n'y a pas de manifestation, je ne mentionne pas ta maladie. Si tu as la foi, tu verras la main de Jésus. Dans quelques secondes, soyez prêts, nous allons prier. Éternel désormais, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, El Shaddai, Adonai, Elohim, Shama, je viens devant toi Seigneur, je te remercie pour ta présence, merci infiniment pour tous ces témoignages, merci parce que tu as démontré ta puissance, je te remercie Seigneur pour cette parole, parce que Seigneur, nous avons entendu ce que tu as fait pour les autres, et si tu as fait ça pour les autres, tu peux le faire pour nous. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, tous ceux qui ont mis la main sur le ventre, tous ceux qui sont à genoux, qui sont devant toi. Nous venons comme de petits enfants dans le nom de Jésus. Nous nous humilions sous ta puissante main parce que nous croyons à ta parole. Donc nous croyons à la puissance qui a ressuscité Jésus, ton Fils unique. Parce que Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Au nom de Jésus, je chasse cet esprit, l'esprit qui est de parler. Je te donne de sortir au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a été lié par des sorciers. Au nom de Jésus, aujourd'hui que ces liens soient brisés. Il y a un homme qui est en train de m'écouter, qui a tout fait dans sa vie. Tout ce que tu sais, rien ne marche. Le commerce est bloqué. Les initiatives sont bloquées. Les propositions sont bloquées. Au nom de Jésus, sois délié. Je dis sois délié. Au nom de Jésus, je détruis tout ce que le diable a monté au nom de Jésus. Alléluia. Que ta puissance, Seigneur Jésus, soit sur sa vie. Merci Seigneur pour la délivrance. Et un enfant qui ne pouvait pas parler, garde la main sur cet enfant. Au nom de Jésus. Et l'enfant va commencer à parler. Que l'enfant parle. Je prie pour tous les enfants qui sont de prier avec moi. Un enfant qui est autiste, soit délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui souffres, qui as un problème de diabète, garde ta main sur le cœur. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de migraine. Garde ta main sur la tête. Au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre. Un problème d'estomac, sois délivré. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, qui a un problème d'insomnie. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à dormir. Ça fait des années que même les médicaments ne fonctionnent pas. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent les démangeaisons. Il y a quelqu'un qui est en train de cracher. Tout le temps tu craches. Depuis que j'ai commencé à prier, tu es en train de cracher parce que le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose sur le cou, derrière. Garde ta main sur le cou. Au nom de Jésus. Une femme qui souffre des intestins. Ça fait des années que tu souffres des intestins. Aujourd'hui c'est ton jour. Toi qui souffres, qui as un peu de constipation, sois guéri au nom de Jésus. Je prie pour cette femme qui a un problème de constipation depuis des années. Tu viens de faire 2 semaines. Au nom de Jésus, sois libéré aujourd'hui même. Esprit de serpent, sors de cette femme qui n'arrive pas à sortir de la maison à cause de la peur. Tu as peur de tout. L'esprit de peur, au nom de Jésus, sors de cette femme à partir d'aujourd'hui. Et la paix du Seigneur, au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre des reins, au nom de Jésus. Et la fois que tu es guéri, toi qui as un problème de respiration, aujourd'hui c'est ton jour. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau du dos, je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Si tu as mal au dos, mets ta main sur le dos parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans la jambe droite. Tu sens la chaleur qui monte. Le Seigneur te délivre. Il y a une délivrance. Merci Seigneur pour cette femme qui est paralysée. Tu es paralysé tout le corps. Tu ne peux pas te lever. On doit te porter partout où tu vas. Je déclare la puissance de Jésus sur ta vie aujourd'hui. Au nom de Jésus.
Jésus. Quelqu'un qui est avec toi, t'aide à te relever. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a l'esprit de la mort prématurée. Une famille qui est bloquée, qui est liée par l'esprit de la mort prématurée. Aujourd'hui, vous êtes libérés. Vous avez perdu beaucoup de gens dans la famille. Au nom de Jésus, que cet esprit de mort prématurée soit brisé, anéanti totalement au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Tu vomis. Alléluia. Le poisson que tu as mangé. Aujourd'hui, je confesse que tu vas vivre. Tu ne mourras pas. Tu vas vivre pour la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Il y a 2 femmes qui sont liées par la masturbation. Au nom de Jésus, soyez délivrés. Il y a 2 filles qui ont un problème de menstruation. Elles souffrent. Vous souffrez tellement pendant la période des règles. Au nom de Jésus, aujourd'hui, vous êtes libérés. Je te remercie, Seigneur, pour cet homme qui a un problème de nerf sciatique. Tu as beaucoup de douleur parce que tu souffres du nerf sciatique. Aujourd'hui, tu es guéri. Toi qui souffres au niveau des yeux, garde ta main sur les yeux. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci. Merci pour toutes ces maladies. Merci pour tous ceux qui sont en train de prier. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche, louez le Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Toi qui as un problème d'hernie discale, garde ta main sur le dos. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration. À partir de maintenant, commence à respirer. Inspire et expire. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Je prie pour ces femmes qui viennent de passer 19 ans de stérilité. Aujourd'hui, sois délivré. Je confesse la victoire. Le Dieu qui a donné un enfant à Sarah peut te donner un enfant. Toi qui viens de passer 11 ans, 12 ans, 9 ans, 7 ans, et la foi. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier. Seigneur, je te montre toute femme qui est à genoux. Il y a une femme qui vient de voir 3 fausses couches. Au nom de Jésus, cette malédiction, je dis que cette malédiction cesse aujourd'hui et tu auras un enfant. Je prie pour toute femme qui vient de prier pour un enfant. Même toi qui as déjà eu un enfant, qui veut un autre enfant. Et la foi, confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 hommes qui ont un problème de dysfonction érectile. Il y a aussi un homme qui a un problème d'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Merci pour tous ces gens qui sont visités. Cet homme qui souffre, qui a un problème d'hémorroïdes. Aujourd'hui, je te demande d'ouvrir la bouche. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche. Remercie le Seigneur. Que tout le monde remercie le Seigneur. Même si tu n'as pas senti la manifestation, je te demande de confesser le nom de Jésus. Merci pour la victoire. À toi seul la gloire, la puissance pour le siècle des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.